C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est que sauver le climat, c'est sauver l'avenir de l'être humain sur la planète. Et les scientifiques ici présents, d'ailleurs, nous le disent depuis longtemps, hein, Valérie Masson-Delmotte et Gilles Boeuf, mais aussi les ONG avec Action Climat, parlent eux-mêmes d'une 6e extinction des espèces. Et donc, nous faisons partie de cette chaîne du vivant. Et quand la biodiversité s'affaiblit aussi dramatiquement que celle que nous subissons aujourd'hui, ben, c'est l'être humain qui est menacé. Il faut bien comprendre cela, parce que parfois on nous dit « mais pourquoi vous vous occupez de la protection des animaux, de la protection des autres espèces vivantes ou de la protection des plantes ?» C'est parce que nous, êtres humains, nous faisons partie de cette chaîne du vivant, et en affaiblissant la chaîne du vivant, donc la biodiversité animale et végétale, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Et s'il fallait résumer, je dirais qu'il y a au fond 4 mauvaises actions qui sont exercées par les activités humaines et 3 catastrophes majeures. Les 4 mauvaises actions, c'est d'abord la destruction des milieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la disparition tous les ans de la forêt à l'échelle planétaire, c'est l'équivalent de la surface de la France. Voilà un exemple parmi d'autres, il y en aurait beaucoup d'autres. Ensuite, c'est la pollution. Nous subissons aujourd'hui l'existence de 5 continents de plastique sous les mers, 5 continents de plastique. Troisième mauvaise action, c'est la surexploitation des ressources naturelles, puisque les ressources en poissons ont diminué de 90%. Et c'est enfin le changement climatique, c'est-à-dire que l'utilisation des gaz à effet de serre en particulier, qui font par exemple que la mer monte 3 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Donc, la disparition du vivant s'accélère et, je le répète, l'humain fait partie de cette chaîne du vivant. Et donc, les 3 grandes catastrophes qui en découlent, la première, ce sont les migrations climatiques, puisque la moitié des migrations humaines à l'échelle planétaire sont dues aux migrations climatiques, c'est-à-dire aux gens qui fuient l'avancée des déserts, qui fuient la raréfaction de l'eau. On le voit particulièrement en Afrique, qui est le continent le plus touché par le réchauffement climatique. La deuxième catastrophe, c'est la catastrophe sanitaire, avec l'extension de maladies ou l'émergence de nouvelles maladies. Citons par exemple l'extension des maladies comme le paludisme, comme la dengue, transmise par un moustique qui maintenant prolifère dans certains pays où il n'existait pas avant. Et enfin, ce sont les catastrophes climatiques directes, par exemple les vagues de chaleur qui entraînent plusieurs milliers de décès, les vagues de froid également, les cyclones. Et alors les cyclones ont toujours existé, hein, c'est ce que disent parfois les climato-sceptiques, sauf qu'avec le dérèglement climatique, on observe à la fois une accentuation de la violence des phénomènes climatiques et de la fréquence des phénomènes climatiques. Ce sont les 2 aggravations des phénomènes climatiques, même si celles-ci ont toujours existé. La menace sur les villes côtières, il y a plus de 20 villes de plus d'1 million d'habitants sur les villes côtières directement menacées par la hausse du niveau de la mer, et puis bien évidemment les risques sur les petites îles. Donc pour terminer, la question qui se pose, c'est celle de savoir si, pour reprendre une belle expression du Collège de France, si l'homme saura s'adapter à lui-même et si nous aurons la capacité de faire émerger une conscience planétaire humanitaire. Cette réponse, nous espérons l'avoir, Ségolène Royal, du 30 novembre au 11 décembre, et ce sera donc à Paris.